Voilà, donc bienvenue pour cette conférence débat, la première d'une série de 13 qui nous permettra de survoler un peu le catéchisme de l'Église catholique à partir d'un certain nombre de questions. Donc il y a des personnes qui sont parmi nous dans cette salle et puis d'autres personnes qui nous suivent en ligne. On va commencer cette conférence par un petit temps de prière qui sera animé par sœur Véronique Marie, Hervé, pour nous mettre dans des dispositions pour écouter ce que nous avons à nous dire les uns les autres, ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique, et puis la parole de Dieu, donc la Bible, c'est les deux livres que j'ai devant moi, qui nous permettent d'essayer de répondre, ou en tout cas de nous saisir de cette question, Dieu existe-t-il ? Je laisse la parole à sœur Véronique Marie pour ce petit temps de prière. Bonsoir. Nous avons souhaité, au début de chaque rencontre, de prendre le temps, non pas simplement d'écouter avec notre tête, mais de nous disposer pour écouter aussi avec notre cœur et notre histoire. Donc nous pouvons prendre le temps d'arriver vraiment. Donc nous prenons le temps d'arriver et peut-être de nous demander avec quoi justement j'arrive ce soir par rapport à ce thème, Dieu existe-t-il ? Avec quelle question ? Avec quelle conviction ? Quelle expérience peut-être ? Si à cette question Dieu existe-t-il, je réponds facilement par l'affirmative, je peux me demander qui est-il pour moi ? Je peux aussi laisser résonner des questions d'autres de mon entourage sur l'existence de Dieu. Et je peux me disposer avec tout cela à entendre, recevoir une certaine nouveauté. Et si je le souhaite, je peux demander la grâce au Seigneur de me révéler ce soir davantage qui il est, comment il existe et il existe pour moi et pour nous. Voilà, donc nous commençons cette première conférence avec cette question, Dieu existe-t-il ? Nous croyons que l'homme est capable de Dieu, c'est la première affirmation du catéchisme de l'Église catholique, et que par son intelligence et sa volonté, l'homme peut découvrir qui est Dieu et est-ce qu'il est, apporter une réponse positive qui en fait n'est pas de l'ordre de la foi, mais plutôt de la connaissance naturelle, donc de l'aptitude de l'homme à connaître que Dieu est. Alors on va voir comment l'homme peut dire si Dieu est ou n'est pas, à partir de sa connaissance intellectuelle, ce sera une première partie. Ensuite, dans une deuxième partie, on verra comment il peut dire que Dieu est à partir d'une connaissance empirique, expérimentale, une forme d'expérience. Et puis, sur un troisième point, on se posera la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu ?
Alors, première partie, la connaissance intellectuelle de Dieu qui se fait en fait par induction d'un premier principe. Je vous dis ce qu'en dit saint Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 1, versets 19-20. Je cite. « Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Dieu l'a manifesté, car ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres. » Alors en disant ça, saint Paul reprend en fait ce qu'on trouve déjà dans le livre de la sagesse au chapitre 13, verset 1, ce livre qui reproche la vanité des hommes qui ont ignoré Dieu et qui, par les biens visibles, n'ont pas été capables de connaître celui qui est et n'ont pas reconnu l'artisan en considérant les œuvres. Voilà, donc on a là deux citations bibliques qui posent le principe que l'homme est capable de Dieu. Capax Dei, on dit en latin, il est capable de connaître que Dieu est. Et ces deux textes s'appuient sur une observation de la nature et disent, mais l'homme est capable de connaître Dieu à partir simplement de l'observation de la nature. C'est-à-dire à partir de l'observation des effets, il peut remonter au principe qu'est Dieu. C'est un raisonnement logique qu'on appelle une induction, qui est le contraire d'une déduction. La déduction, on pose un principe et on va en déduire des effets. L'induction, c'est le processus logique inverse. On part des effets pour remonter à un principe. Et c'est le seul mode de raisonnement logique qui peut convenir à la recherche de l'existence de Dieu, parce que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Sauf s'il y en a parmi vous qui l'ont déjà vu, merci de le signaler, mais en principe, Dieu, personne ne l'a jamais vu. On ne peut donc le connaître qu'en observant ses effets dans la nature pour essayer de retrouver le premier principe qu'il est. Donc Dieu, comme principe originel, il ne peut pas être objet d'expérience sensible et immédiate. Son existence, elle ne peut se prêter qu'à cette recherche inductive, donc cette remontée depuis les effets jusqu'à l'origine, jusqu'à une cause première. Alors, ce processus de raisonnement logique, eh bien, il ne peut pas permettre d'apporter une preuve de l'existence de Dieu, par principe. Si une preuve, c'est quelque chose qui est vérifiable, mesurable, on ne peut pas vérifier Dieu, on ne peut pas le mesurer, il n'y a donc pas de preuve à strictement parler scientifique de l'existence de Dieu, mais on peut, par ce processus d'induction, donc, se poser la question et découvrir la nécessité qu'il soit, voilà, et sa probabilité. Donc, la question de son existence, en fait, elle relève à proprement parler de la métaphysique, tout simplement parce que Dieu, il est au-delà de la physique. S'il existe, il n'est pas tangible, il n'est pas mesurable, donc il est au-delà de ce qui est physique. Il relève donc d'un questionnement de type métaphysique, au même titre que l'être, le beau, par exemple. Alors c'est ce processus donc d'induction que saint Thomas d'Aquin va suivre en proposant non pas 5 preuves de l'existence de Dieu, comme on l'a parfois dit à tort, mais 5 voies d'accès à l'existence de Dieu. On trouve ça dans la Somme théologique, à la prima pars, la question 1, article 3. Saint Thomas d'Aquin va donner 5 chemins qui permettent de découvrir la probabilité de l'existence de Dieu et même sa nécessité. Le premier chemin qu'il propose, c'est la nécessité d'un moteur premier. Saint Thomas d'Aquin, il parle de l'expérience scientifique, qu'il y a du mouvement dans le monde, qu'il y a de l'énergie, et il se pose la question de savoir, mais quel est le principe de cette énergie ? Qu'est-ce qui l'a initié ? C'est ce qu'on pourrait appeler la première cause instrumentale, ce qui va donner la première impulsion de ce mouvement que l'on constate scientifiquement dans le monde. Donc ça rejoint cette question scientifique du Big Bang. On constate qu'au point de départ, il y a une énergie, cette explosion, mais qui l'a initiée ? C'est la question à laquelle saint Thomas tente finalement de répondre en disant il est nécessaire qu'il y ait un premier
moteur, une première cause instrumentale. La deuxième voie d'accès que saint Thomas propose, c'est celle de la première cause efficiente. Saint Thomas, il constate que dans le monde, toute chose a une cause, et que cette cause elle-même a une cause antécédente. Mais on ne peut pas remonter comme ça à l'infini. Donc il dit qu'il est nécessaire qu'au point de départ, il y ait une première cause qui n'est pas de cause antécédente, qui soit donc la première cause efficiente. C'est la deuxième voie d'accès de saint Thomas d'Aquin. La troisième voie, c'est que cette réalité première, cette première cause, ce premier moteur, doit nécessairement être par lui-même, parce que s'il était par un autre, eh bien, il ne serait tout simplement pas le premier. Donc il faut, s'il y a de l'être dans le monde, il faut bien qu'il y en ait un premier qui ne soit pas par un autre, qui ne soit l'effet d'aucune autre chose, qui ne soit pas mu par autre chose, mais qui soit par soi-même de toute éternité, quelque chose qui soit subsistant par soi-même. Un acte pur, on pourrait dire une première cause matérielle, quelque chose qui soit éternellement subsistant par soi-même et qui ne tienne pas son être d'autre chose. C'est la troisième voie d'accès de saint Thomas d'Aquin dans la Somme théologique. La quatrième voie d'accès, c'est que cette réalité première ne soit pas relative. Toutes les choses que nous expérimentons dans le monde, on dit qu'elles sont relatives les unes par rapport aux autres. X est plus grand que Y, par exemple, mais s'il y a un premier, celui-ci doit nécessairement être absolu, c'est-à-dire la référence absolue, ce à quoi toute chose se réfère. Le plus grand, absolument, le plus beau, absolument. C'est, pourrait-on dire, la cause exemplaire, l'exemple premier, celui qui contient cet absolu de l'être, qui est la référence par excellence. Et puis la dernière voie d'accès, la cinquième voie d'accès, c'est la nécessité qu'il y ait une intelligence qui préexiste à l'ordre que nous constatons dans le monde. Nous constatons que dans la nature, dans la création, toutes les choses sont ordonnées les unes aux autres en vue d'une fin. Elles ont une raison d'être, elles sont pour quelque chose, selon un certain ordre. Voilà, le cycle de l'eau, par exemple, l'alternance des saisons manifeste qu'il y a dans la nature un ordre, et comme tout ordre suppose une intelligence qui soit un principe qui l'ordonne, qui définisse cette logique qui préexiste à cet ordonnancement des choses, eh bien saint Thomas en conclut qu'il est nécessaire que ce premier soit intelligent. Donc cette démonstration par les causes que fait saint Thomas d'Aquin, elle doit être abordée dans son ensemble. C'est sûr que c'est beaucoup moins pertinent si on isole une cause, une voie d'accès par rapport aux autres. Saint Thomas d'Aquin les prend dans leur ensemble et elle dit mais il est nécessaire qu'il y ait un premier, qui soit un premier moteur, une première cause efficiente, qui soit subsistant par soi-même, qui soit la référence de toute chose et qui soit intelligent, qui donne cette intelligence de l'ordre que nous constatons dans la nature. Donc ça, c'est la démarche métaphysique par les causes que saint Thomas va conduire et qui implique donc d'avoir cette approche globale et qui est d'abord et avant tout une approche intellectuelle. Mais on peut trouver ça peut-être un petit peu compliqué ou tiré par les cheveux. Alors il y a une autre voie d'accès à l'existence de Dieu, enfin un autre chemin qui va avec celui-ci, qui est plus empirique et qui nous invite chacun personnellement à réfléchir à l'expérience que nous pouvons avoir de Dieu, s'il est ou s'il n'est pas. C'est donc la deuxième partie que j'appelle la connaissance expérimentale de Dieu. Donc on a regardé jusqu'à maintenant la connaissance intellectuelle que nous pouvons avoir de Dieu par mode d'induction, un principe de raisonnement métaphysique, et nous regardons maintenant la connaissance expérimentale que nous pouvons avoir de Dieu à travers trois expériences. La première expérience que nous pouvons avoir, je l'appelle l'intuition transcendantale. On peut faire cette expérience qu'il y a au cœur de l'homme comme une intuition, un donné, un désir profond
qui fait qu'il est en quête existentielle, qu'il cherche quelque chose de plus grand que lui. Il cherche une origine. C'est un désir profond qui est au cœur de l'homme et qui se manifeste notamment chez les enfants lorsqu'ils interrogent « mais d'où je viens, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» Cette question fondamentale de l'intelligence qui s'éveille et qui a comme cette conscience intuitive, innée, qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui le dépasse et qui est au cœur de sa recherche fondamentale. C'est ce que toutes les religions, toutes les traditions religieuses, toutes les civilisations ont manifesté par une quête religieuse qui est très variable, mais on voit cette recherche du plus grand dans toutes les civilisations. Et curieusement, eh bien, on s'aperçoit que la plupart de ces recherches religieuses de ce plus grand, de cette réponse à cette question qui est au cœur de l'homme, cette intuition du plus grand, eh bien, elle va se traduire dans des monuments qui sont élevés. Voilà, les pyramides en Égypte, les temples aztèques ou les menhirs, toute recherche religieuse et à cette dimension d'élévation. Donc dans cette tension, en fait, qui est une recherche de transcendance. Alors c'est une expérience qu'on ne peut exprimer que maladroitement, parce qu'elle rejoint l'intimité de chacun, et chacun est invité en fait à s'interroger finalement sur cette expérience qu'on peut avoir, cette intuition, se donner, cette recherche profonde d'un plus grand qui est au cœur de tout homme et à laquelle on est en fait plus ou moins sensible. Ce quelque chose qui préexiste, cette énergie, on parle souvent de ce sentiment, voilà, il y a quelque chose, il y a une énergie, il y a beaucoup de personnes qui se revendiquent d'aucune religion, mais qui disent, mais voilà, je crois qu'il y a quelque chose, qu'il y a une énergie, et bien c'est ça que j'appelle cette intuition transcendantale ou ce potentiel religieux, qui nous fait expérimenter que l'homme est un être de désir, donc tendu vers quelque chose de plus grand, et un être de relation, donc qui est porté au dépassement de lui-même. Il ne se suffit pas de sa matérialité, il est naturellement tendu vers quelque chose d'au-delà de lui-même. Ce dont peut témoigner aussi, d'une certaine manière, eh bien, toute notre ardeur dans la recherche scientifique, toutes les prouesses dont l'homme se montre capable justement dans cette tension vers un dépassement. Et cette tension vers la transcendance, eh bien, elle marque la psychologie spécifique de l'homme, mais aussi jusque dans son corps, on peut dire, qui se manifeste par sa verticalité. C'est une originalité de l'homme qui est en tension vers quelque chose de plus grand. Donc c'est une donnée anthropologique que le philosophe ne peut pas ignorer, mais ce désir au cœur de l'homme, c'est aussi ce qui, paradoxalement, va faire le lit des athéismes, notamment tous les philosophes du soupçon, à commencer par Feuerbach, qui va dire en fait, c'est l'homme qui a inventé Dieu pour combler ce vide intérieur qu'il avait en lui, et cette absence, il a voulu la combler en inventant Dieu. Alors, les croyants et les athées sont là renvoyés dos à dos à cette expérience personnelle qu'on peut faire de se dire, mais est-ce que ce désir que j'ai au fond de moi, est-ce que c'est un signe de Dieu ? Ou bien est-ce que c'est finalement simplement une expérience d'un vide auquel je vais essayer de répondre en inventant Dieu. Donc gardons cette question ouverte et prenons-la comme un indice simplement de l'existence de Dieu, qui n'est pas à lui seul suffisamment probant, mais qu'on peut prendre comme un indice de quelque chose. La deuxième expérience qui rejoint cette première expérience, c'est celle que j'appelle l'expérience spirituelle, qui provient d'une première expérience sensible, donc qui passe par nos sens, qui vont susciter une émotion et qui vont amener ensuite à une contemplation, donc quelque chose qui est véritablement de l'ordre du spirituel, qui est au-delà simplement du sensible. Par mes yeux, je peux observer un beau coucher de soleil. Ça, c'est une expérience sensible. Ça suscite en moi une émotion. C'est de l'ordre du psychologique.
du psychique, si vous voulez, et dans un troisième temps, eh bien, on peut rentrer dans une forme de contemplation, d'observation, quelque chose qui se caractérise par une forme de bien-être, mais qui n'est pas seulement sensible, qui est beaucoup plus profond et qui est de l'ordre du spirituel, parce qu'il va mobiliser aussi bien l'intelligence que la volonté, qui se laisse attirer par quelque chose qu'elle discerne comme un bien. Donc on voit que ces deux facultés de l'homme, qui sont l'intelligence et la volonté, elles sont de l'ordre d'ordre spirituel. Elles ne sont pas seulement sensibles ou psychologiques, et elles sont la trace qu'il y a dans l'homme, cette spiritualité, cette appétence à quelque chose qui n'est pas seulement matériel, mais qui est au-delà du matériel et qu'on appelle spirituel. C'est ce que saint Paul dit notamment dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, lorsqu'il distingue le corps physique, le corps psychique et le corps spirituel, ou bien l'âme. Et ce quelque chose, eh bien, qui échappe à la matérialité, on peut se demander, mais d'où cela vient-il ? Puisque ça ne peut pas être produit par la matière, qui n'engendre que de la matière, il faut nécessairement qu'il y ait un esprit qui est suscité, qui est généré en l'homme, cette aptitude spirituelle qui est le propre de l'homme. Et c'est ce que la Genèse va exprimer en disant que l'homme a été formé à la fois de la matière, à partir de la terre, et également du souffle de Dieu, qui est au principe de son âme, donc de cette dimension spirituelle. Voilà donc un deuxième indice, là encore, c'est à prendre comme des indices qui nous renvoient à méditer sur l'expérience spirituelle que nous pouvons avoir de Dieu, quelque chose de très intérieur. Et puis le troisième indice dans cette deuxième partie de la connaissance expérimentale de Dieu, c'est ce que j'appellerais la confiance et la gratuité. Une troisième expérience qui vient compléter ce faisceau d'indices et qu'on pourrait qualifier aussi de l'intelligence du cœur. L'intelligence intelligere en latin, c'est lire de l'intérieur. Donc comment est-ce que je lis de l'intérieur et comment j'ai cette connaissance qui vient pas seulement de l'extérieur mais qui vient aussi à l'intérieur de moi. L'homme est capable, pour entrer dans cette intelligence du cœur, de donner sa confiance à quelqu'un. Et si on analyse un petit peu tout ce que nous connaissons, on voit qu'il y a bien peu de choses que nous connaîtrions si nous n'avions pas, au point de départ, fait confiance à celui qui nous l'a enseigné. Il y a une grande part de notre savoir qui n'est pas seulement expérimental, qu'on n'a pas découvert par nous-mêmes, mais parce qu'on nous l'a dit et qu'on a fait confiance à celui qui nous l'avait dit. Donc on découvre ainsi que l'homme est capable de confiance, mais il est capable aussi de donner dans un geste libre et de se donner lui-même. Et il se découvre ainsi, l'homme se découvre ainsi comme un être de don, capable d'entrer dans une relation de confiance et de gratuité avec quelqu'un d'autre. Donc le don et la confiance, c'est ça qui fait véritablement notre humanité, ainsi que sa liberté. Le fait qu'on soit capable librement de dire « je te fais confiance » ou « je te donne quelque chose gratuitement », c'est le propre de l'homme, qui va susciter son choix et sa détermination libre et gratuite pour quelque chose. Donc c'est une expérience, là aussi, relationnelle de la confiance et de la gratuité qui nous dit quelque chose d'une relation avec plus grand que soi, avec l'autre et ultimement avec le tout autre. Alors on verra plus tard dans ces séries de conférences que c'est là le terreau de la foi, mais à ce stade on peut simplement retenir cette expérience de la confiance et de la gratuité comme un troisième indice qui vient compléter les deux premiers, l'expérience spirituelle et l'intuition transcendantale, comme ce sens de l'existence de Dieu. Donc 3 expériences existentielles et puis 5 voies d'accès plus intellectuelles que nous avons vues dans la première partie. Ça fait 8, c'est déjà pas mal, pour essayer de s'approcher de cette question de l'existence de Dieu avec une réponse qui dépendra évidemment de chacun et qui aura besoin de la foi pour être complétée. Mais ce que je voulais dire ce soir, c'est que naturellement, à travers donc ces 5 voies d'accès intellectuelles et ces 3 expériences, on peut avoir une connaissance naturelle
donc qui ne fait pas du tout intervenir la foi, qui nous permet de dire Dieu existe, il est nécessaire qu'il soit. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut en connaître ? On ne peut pas naturellement, par notre propre intelligence, ni par notre propre expérience, aller beaucoup plus loin que cela. On peut dire que on peut connaître Dieu, on peut dire l'existence, que Dieu existe, que Dieu est, avec les lumières de notre propre raison, mais savoir qui il est, cela est d'un autre ordre. Et nous avons besoin là d'une lumière supplémentaire, et c'est à ce titre-là qu'intervient la foi et la révélation. Saint Paul dit, par exemple, qu'il prêche une sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que nul des princes de ce siècle n'a connue. Donc on a presque l'impression qu'il fait là profession d'agnosticisme, de dire je ne peux pas connaître, mais en fait ce qu'il veut dire par là, c'est que cette connaissance, il peut dire Dieu est, mais ce qu'il est me dépasse infiniment. C'est normal puisque Dieu, s'il est, il est forcément au-delà de tout ce que notre connaissance peut en comprendre et en dire. Il ne peut pas être compris dans le sens de enfermé dans les limites de notre intelligence. Donc si l'homme peut naturellement et rationnellement dire que Dieu est, il peut aussi en déduire un certain nombre de propriétés qui sont déclinables avec la notion d'être, que ce qu'on appelle les transcendantaux, le bien, l'un, le beau, le vrai. Ça fait l'objet de longues querelles entre philosophes, et ce n'est pas l'objet d'y revenir ici, mais c'est à peu près la seule chose qu'on peut dire de Dieu à partir du moment où on découvre cette nécessité qu'il soit. Mais on ne peut pas en dire davantage. Personne ne connaît ce qui est en Dieu, dit encore saint Paul, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et c'est là l'objet de la révélation biblique. La révélation biblique, elle vient répondre à cette quête de Dieu qui est inscrite au cœur de l'homme, et c'est Dieu qui répond à cette question que l'homme lui adresse, mais qui es-tu ? Et qui vient y répondre par la révélation. Et donc cette révélation de Dieu, cette parole de Dieu qui nous révèle qui il est et qui est condensée donc dans la Bible, que nous recevons donc comme parole de Dieu. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont d'une folie pour lui, il ne peut les connaître, il a besoin d'une raison supérieure, d'une lumière surnaturelle pour comprendre qui est Dieu. Donc c'est l'œuvre de la grâce de Dieu qui va répondre en fait à cette attente de l'homme qui le cherche, et Dieu vient à la rencontre de l'homme en se révélant lui-même. Dieu donne la grâce d'être compris par une lumière surnaturelle, c'est-à-dire qu'à la fois il va révéler qui il est et il va donner de son esprit pour permettre à l'homme de comprendre exactement ce qu'il lui a dit. C'est pour ça que dans la tradition catholique, il y a la parole de Dieu, c'est l'écriture, donc qui compile tout ce que Dieu a inspiré à des humains pour qu'ils découvrent qui il est, et la tradition qui nous permet d'interpréter de manière juste ce que dit l'écriture. La tradition, nous croyons, et ça c'est dans le domaine de la foi, on sort de la connaissance naturelle, que c'est Dieu qui aide les hommes, les théologiens, à bien comprendre ce qui a été, ce qu'il a dit et ce qui a été écrit donc dans la Bible. Donc tout l'effort de la théologie va consister à interpréter de manière juste ce message de Dieu, ce qu'il nous dit de lui-même, mais aussi ce qu'il nous dit de l'homme et de sa volonté pour l'homme, du bien qu'il veut pour l'homme. Donc nous croyons qu'on peut dire quelque chose positivement de Dieu parce qu'il s'est révélé lui-même. C'est le contraire de l'apophatisme qui consiste à dire tout ce que Dieu n'est pas plutôt que tout ce qu'il est. Donc il y a deux possibilités. On peut dire Dieu n'est pas ceci de manière rationnelle, mais on va avoir besoin des lumières de la grâce pour pouvoir dire quelque chose de positif sur Dieu, par une voie d'éminence, c'est-à-dire qu'on va comprendre Dieu comme celui qui est le plus de tout ce que nous expérimentons, comme quelque chose de plus grand. Donc d'autant plus Dieu est ceci, le plus grand bien, l'éternel, l'absolu, l'amour pur, etc.
alors que l'apophatisme va dire Dieu n'est pas, ne peut pas être méchant, ou bien il ne peut pas ne pas être. Voilà. Donc c'est une voie négative. L'apophatisme est une voie positive ou une voie d'éminence qui permet de dire qui est Dieu et pas seulement que Dieu est. Voilà, c'est ce que nous allons essayer de faire tout au long de ce parcours, de ces 13 séances, de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu dans la Bible, à la lumière de la tradition qui nous aide donc à comprendre ce que Dieu nous dit de lui, et puis essayer de comprendre aussi quelle est sa volonté et ce qu'il nous dit sur l'homme. Voilà, donc la prochaine fois, on verra comment la foi, justement, s'inscrit entre l'écriture et la tradition, pour recevoir cette révélation, cette parole de Dieu. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On peut prendre une petite minute pour intérioriser tout ça, et puis préparer vos questions, si vous en avez, pour revenir sur cet exposé. Et puis les personnes donc, qui sont en visio peuvent aussi poser des questions, soit à l'oral en activant votre micro en bas à gauche de votre écran, voilà, soit par le chat, et à ce moment-là, Thomas me les transmettra. Une petite minute de silence. Voilà, à vous la parole. Okay, on fait circuler un micro. Moi, je me pose la question sur la liberté de croire ou de ne pas croire. Je me demande si ce n'est pas une invention de l'homme, parce que si vraiment on connaissait Dieu, on adhérerait forcément à son dessein et à son amour. Voilà, je ne sais pas. Et puis la deuxième, c'est comment on discerne qu'une personne devient docteur de l'Église. Docteur de la foi, ou je ne sais pas comment on dit, docteur de l'Église. Alors, effectivement, j'ai dit au début, il n'y a pas de preuve de l'existence de Dieu, donc il n'est pas une évidence. Il se découvre à travers un chemin, donc qui est un cheminement intellectuel ou un cheminement empirique, donc d'expérience. Donc 5 voies d'accès, mais qui, encore une fois, sont des chemins et ne sont pas un aboutissement. Et puis trois expériences. Bon, il y en a peut-être d'autres. En tout cas, moi, j'en ai relevé 3, mais ces 8 chemins, en fait, sont vraiment des chemins sur lesquels Dieu vient à la rencontre de l'homme. Donc, la foi, la liberté de la foi, elle reste entière. C'est-à-dire, est-ce que sur ce chemin, j'adhère et je continue de cheminer dans cette recherche ? Est-ce que j'adhère suffisamment pour prolonger ou pas? Ou est-ce que je m'en désintéresse? C'est plutôt l'agnosticisme qui va dire je ne sais pas, et du coup qui reste immobile sur ce chemin, ou bien qui reste en quête. Mais la foi elle-même est une quête. Il y a quelque chose de dynamique, c'est pas statique. Et je pense que cette question de l'existence de Dieu, elle est du même ordre. Elle n'est pas statique, c'est pas oui ou non. Il me semble plus vraisemblable qu'il existe, et j'y adhère justement en donnant ma confiance sur ce chemin. Et c'est comme ça qu'on rentre justement dans une dimension relationnelle. Dieu n'est pas un objet de connaissance, il est un sujet avec lequel on rentre dans une relation. Donc c'est assez différent, c'est pour ça que la liberté de l'homme, justement, sur ce chemin reste entière. Soit il fait le chemin inverse et il rejette cette probabilité, on va dire, ou cette nécessité, soit il reste statique. Donc s'il fait le chemin inverse, ça c'est l'athéisme, qui pose le principe que non, Dieu n'est pas, voilà. Soit il reste statique, c'est l'agnosticisme, soit il chemine
et c'est le chemin du croyant. Voilà. Voilà. Après, pour la deuxième question, hein, sur les docteurs de l'Église, donc c'est à partir de ce qu'ils ont écrit, de ce qu'ils ont dit, dont on considère qu'il apporte quelque chose de plus à la connaissance. Alors, attention, quelque chose de plus, tout est contenu dans la Bible, hein, la révélation elle est close avec le dernier livre de la Bible, donc tout est dit, mais les théologiens s'emploient à mieux le comprendre, et celui qui sera docteur de l'Église, c'est quelqu'un qui aura apporté une lumière supplémentaire pour interpréter, pour mieux comprendre ce que dit l'Écriture. Voilà. Donc parmi les nombreux théologiens qui apportent aussi des choses, mais voilà, celui qui est déclaré docteur de l'Église, c'est qu'il va apporter quelque chose de significatif à la connaissance qu'on peut avoir de Dieu et de sa révélation. Voilà, j'ai répondu à peu près. Donc, à propos du cheminement, comme vous disiez, on a l'impression que le chemin de la foi est vraiment différent pour chacun. Donc, pour la plupart, c'est peut-être pas à pas. On va dire, on avance pas à pas. On a l'impression qu'on avance même à tâtons dans cette connaissance de Dieu. Pour d'autres, comme Saint Paul, ça va être très brutal. Il ne cherchait pas spécialement. Peut-être Saint Augustin, enfin, vous voyez, il y a des saints qui ont été convertis d'une manière inattendue. Donc, je ne m'interroge pas, non, mais cet inattendu est assez extraordinaire. L'inattendu de Dieu. Il nous attend. Mais Voilà, ça manifeste la dimension personnelle. Hein. Dieu est une personne qui cherche à entrer en relation. Donc là, la question qu'on s'est posée ce soir, elle est préalable à cette démarche de la foi. Hein. C'est, je ne peux pas rentrer en relation avec quelqu'un qui n'existe pas, qui n'est pas. Donc au préalable, c'est pour ça qu'on a commencé par ça, et c'est pour ça que le catéchisme de l'Église catholique commence par cette question. Eh ben, on se demande, mais est-ce qu'il est ? Est-ce que Dieu est ? Avant de pouvoir rentrer en relation avec lui. Voilà. Et cette relation, eh bien, elle implique de découvrir effectivement qu'il est intellectuellement plus probable qu'il soit plutôt qu'il ne soit pas. Et même intellectuellement, je peux dire, mais c'est une nécessité qui est au moins quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Et j'expérimente qu'à l'intérieur de moi, il y a cette disposition à le connaître et à le rencontrer. Et que tout mon être est tendu vers cette rencontre. Et la révélation, donc c'est ce qu'on verra la prochaine fois, vient répondre. C'est le chemin inverse. Là, on a vu le chemin de l'homme vers Dieu. La prochaine fois, on verra le chemin de Dieu vers l'homme. Et c'est dans cette rencontre, à cette croisée des deux chemins, que se situe précisément la foi, qui est une continuation du chemin, non plus tout seul, mais à deux. Voilà. Oui, mais l'être n'est pas forcément tendu. Vous avez des quantités de personnes, c'était d'ailleurs mon cas, il y a des gens qui sont totalement indifférents. Alors voilà, c'est ce que j'ai dit sur cette dimension de l'expérience. Alors sur l'expérience personnelle de Dieu, on y est plus ou moins sensible à ce désir qui est au cœur de l'homme. Il y en a qui vont avoir ce ferme désir et qui vont le cultiver par une recherche, et puis d'autres qui vont l'étouffer pour des raisons diverses et variées qui sont liées à leur histoire, dont ils ne sont pas forcément coupables d'ailleurs.
Et puis de même pour la recherche intellectuelle, elle exige un effort auquel certaines personnes peuvent ne pas vouloir consentir. Là aussi, c'est la liberté de chacun. C'est vrai que la vérité peut être étouffée. Autre question devant. Bonsoir, on est arrivé un petit peu en retard, alors j'ai pas forcément tout entendu. Du coup, on a beaucoup moins de connaissances, en tout cas en ce qui me concerne, sur la foi. Et du coup, par rapport à la question Dieu existe-t-il, je me demande comment on peut faire la relation avec les religions. Parce que si Dieu existe, est-il unique? Là, tout d'un coup, je me pose la question avec la relation avec les religions, parce que Les religions polythéistes alors? Ou toutes les religions? toutes les religions, Les religions ont en commun d'adhérer à l'existence de Dieu. Les trois monothéismes, donc le judaïsme, l'islam et le christianisme, ont en commun de croire en un Dieu qui est unique et qui correspond donc à la définition même de Dieu. Parce que s'il n'est pas unique, s'il n'est pas premier, s'il n'est pas origine, s'il est multiple, s'il y a plusieurs dieux, il n'est pas Dieu. Comme principe, si on comprend la définition même de Dieu comme celui qui est, c'est ce que fait saint Thomas d'Aquin, comme l'origine, le premier qui subsiste par lui-même et qui n'est par aucun autre, déjà ça invalide tous les polythéismes. Mais les polythéismes, en fait, sont des recherches aussi. Les polythéismes manifestent cette recherche qui est au cœur de l'homme de quelque chose de plus grand, quelque chose qui lui soit transcendant. Donc toutes les religions peuvent se rejoindre, je dirais, dans cette quête, au moins, de qu'est-ce qui est au-delà de nous-mêmes. Mais la réponse qui va y être donnée va être différente entre les polythéismes qui inventent des entités, et on voit que ça vient nécessairement du produit, non pas de la raison, mais de la création de l'homme, alors que les monothéismes rentrent dans cette voie rationnelle, raisonnable, de chercher, mais qu'est-ce qui est à l'origine? Quel est le premier, l'unique? Voilà. Donc les monothéismes, en fait, se rejoignent sur cette question de l'existence de Dieu. Oui, Dieu est, et s'il est, il est nécessairement un. Sinon, il n'est pas Dieu. Mais toutes les religions peuvent entrer en dialogue, en tout cas, sur cette quête du plus grand et de est-ce que Dieu est. Après, qui il est, alors là, il va y avoir une grande variété. Oui. Mais c'est ce qu'on verra plus tard. Ça répond ou... D'autres questions? Les personnes qui sont en visio, vous pouvez aussi poser des questions, n'hésitez pas. Simplement, vous avez employé le mot Dieu. Est-ce que ce mot, c'est pas un mot plutôt église, de l'Église? Est-ce qu'il ne faut pas parler d'intelligence supérieure? Je ne sais pas. Je veux dire qu'apparemment, le mot Dieu est un mot qui a, comment dire, qui représente la même chose pour toutes les religions. Non. C'est un nom, mais effectivement, la réalité qui est derrière ce mot, c'est ce qu'on en a dit, ce premier, cette origine, cette intelligence première, ce premier moteur, cette première cause efficiente, ce premier créateur qui existe par lui-même. Après, il a bien fallu le nommer comme on cherche à nommer toute chose, toute réalité, pour pouvoir en parler. Mais ce n'est pas le propre de l'Église, dans le judaïsme aussi, on parle de Dieu. Dans l'islam, on dit Allah, mais ça veut dire Dieu. Voilà.
Et comment vous recevez une parole d'une dame qui s'appelle Georgette Blaquière, qui était une théologienne protestante, qui disait avoir la foi, c'est pas croire que Dieu existe, parce que quelque part, raisonnablement, elle disait toute personne peut en faire l'expérience en regardant la nature, en regardant autour de soi ce qui se passe, parce qu'il y a forcément un créateur et quelque chose, une intelligence derrière ça. Mais avoir la foi, c'est croire que moi j'existe pour lui et que je suis aimé de lui. Oui, je souscris complètement à cette phrase, oui, absolument. C'est l'existence de Dieu, encore une fois, pour moi, elle n'est pas objet de foi. Elle est objet d'un raisonnement intellectuel. C'est ce qu'on a vu ce soir, hein, c'est la connaissance naturelle de Dieu. Tout ce que j'ai dit ce soir est recevable, qu'on ait la foi ou qu'on ne l'ait pas. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, se situer différemment hein, dans cette recherche et vis-à-vis de cette question. Mais la question de est-ce que Dieu existe, c'est pas une question, pour moi, c'est pas une question de foi. Qui il est, comment je rentre en relation avec lui, est-ce qu'il m'aime ou voilà, ça, oui, ça c'est le domaine de la foi. C'est différent. Et c'est ce que vous avez exprimé par cette citation. Autre question ? Je sais qu'elle a été écrite, remaniée, du grec, elle a été traduite. Attendez, on va prendre le micro comme ça tout le monde entend bien. Donc oui, la Bible a été écrite, réécrite, remaniée. Il y a eu sans doute des ajouts, des retraits. Donc qu'est-ce qu'on en fait de nos jours? Je veux dire, est-ce qu'on peut prendre au pied de la lettre tout ce qui est écrit dedans, en sachant que c'est pas l'origine? Alors déjà, il y a plusieurs Bibles, hein, puisque on ne retrouve pas toujours les mêmes textes dans les Bibles. Il y a des variantes entre la Bible des protestants, la Bible des catholiques, et puis pour les juifs qui évidemment n'ont pas le Nouveau Testament, entre autres. Voilà. Donc chaque religion va avoir un rapport un petit peu différent vis-à-vis de ce corpus de textes. Ça, c'est un premier élément de réponse. Donc, ça dépend là aussi de la foi qu'on accorde, hein, de la confiance, encore une fois, je reviens à ça, la confiance qu'on va accorder à ceux qui nous ont précédés et qui ont choisi tel texte plutôt que tel autre. Il y a tous les textes apocryphes dont certains vont inspirer, par exemple, l'islam et que les catholiques ne vont pas, enfin que les chrétiens d'ailleurs, ne vont pas reconnaître. Voilà, donc il y a une grande variété de rapports à tous ces textes religieux qui ont été écrits à différentes époques. Bon. Donc il y a cette première variété. En plus, donc il y a différentes traductions aussi en fonction des langues dans lesquelles ça a été traduit. Donc c'est tout l'effort des théologiens, des exégètes, eh bien, de retrouver des traductions qui soient le plus authentiques. Et quand on les traduit en langue commune, donc pour nous le français, d'essayer de trouver une traduction qui va être la plus proche du texte hébreu originel ou du texte grec. Voilà. Et puis après, troisième différence pour répondre à votre question, c'est que dans la Bible, on va trouver différents niveaux de langage. Dans la Bible, on trouve de la poésie. Dans la Bible, on trouve des livres historiques, on trouve des livres philosophiques de sagesse, on trouve des livres juridiques, on trouve des narrations. Voilà. Donc évidemment que selon le type de texte, on va avoir un rapport au texte qui va être différent selon sa nature. On ne lit pas un poème comme on lit un article de droit. Voilà. Donc certains vont être à prendre plus au pied de la lettre que d'autres. Voilà. Et c'est tout le travail, encore une fois, de l'exégèse et puis de l'étude biblique qui nous invite eh bien, à adopter un niveau de lecture qui va être variable selon le type de texte. Peut-être que je saurais faire. Oui, on entend? Oui. Oui. Donc vous avez dit que vous diriez plus tard qui est Dieu. Mais enfin, c'est un petit peu, c'est la question quand même initiale.
c'est un principe, c'est une entité, c'est le Dieu de Voltaire, c'est-à-dire l'horloger qui organise le monde, l'horloge. Je ne sais pas, mais c'est difficile de partir avec Dieu existe-t-il et puis de ne pas savoir qui est Dieu. C'est-à-dire de cette confiance, cette foi, et on ne sait pas de quoi on parle. Je pense à quelqu'un qui me demanderait tiens, tu crois en Dieu, mais c'est qui Dieu? C'est difficile. Eh bien, Vous allez nous répondre? alors on va essayer de répondre ensemble. Je ne vais pas vous répondre ce soir, mais au fur et à mesure des conférences qu'on aura, voilà, c'est de découvrir un petit peu justement qui il est, qu'est-ce qu'il dit de lui-même. Parce que, encore une fois, là, aujourd'hui, on s'est posé la question, qu'est-ce que nous, on peut dire de Dieu? Est-ce qu'il est? Voilà. Est-ce qu'on peut le poser comme un principe, comme une entité, comme vous avez dit? C'est très bon. On peut en rester là en disant, voilà, une entité, dans le mot même d'entité, il y a l'être. Hein. Donc, si on dit qu'il est une entité, c'est-à-dire qu'il existe. Voilà. Et c'était le seul propos de ce soir, c'est de dire, mais il est effectivement comme ce premier moteur intelligent, qui subsiste par lui-même, qui n'est par aucun autre, qui est le principe de tout, l'origine, l'ordonnateur. Alors on peut retrouver effectivement le Dieu de Voltaire, le grand horloger, celui qui met en ordre les choses pour qu'elles soient. Voilà. Ça, on peut le dire avec notre intelligence naturelle, de dire mais il est nécessaire qu'il y ait ce premier qui existe, qui ordonne les choses, qui soit à l'origine de toute chose. Voilà. Après, on va essayer d'écouter qu'est-ce que lui, à partir du moment où on a découvert il existe, je vais essayer d'écouter ce qu'il me dit dans la Bible. Parce que je fais confiance, là on rentre dans un rapport de confiance, et là on rentre dans la foi. Je fais confiance que ce qui est écrit dans la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu qui me révèle qui il est. En tout cas, je vais écouter ce que me dit la Bible pour essayer de mieux comprendre, de mieux savoir qui il est. C'est un peu frustrant peut-être, mais on peut pas comprendre. De toute façon, il y a une certitude qu'on peut avoir dès le début, c'est que on ne peut pas comprendre Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enfermer Dieu dans notre intelligence. On peut dire naturellement, avec le seul recours de notre intelligence, il est nécessaire qu'il soit. C'est ce qu'on a fait ce soir. Ensuite, on va découvrir qui il est dans une relation de confiance, de recherche, voilà, personnelle. Hein. Mais il me dépassera toujours. Sinon, il n'est pas Dieu. Si je peux le comprendre, si je peux l'enfermer dans mon intelligence, c'est pas Dieu. Voilà. Alors un mystère, c'est ce qu'en dit saint Paul. Hein, il dit c'est un mystère. Mais il faut bien comprendre le mot mystère, c'est pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Un mystère, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. C'est beaucoup plus positif, c'est-à-dire que, comme disait un père de l'Église, on va de commencement en commencement par des commencements qui n'ont jamais de fin. On n'a jamais fini de découvrir qui est Dieu. Pourquoi, quand au Bussardon demande à Dieu, c'est Moïse je crois, qui es-tu? Il ne répond pas, j'existe. Il dit, je suis celui qui suis. Alors est-ce que Dieu existe? Parce que exister, c'est être hors de quelque chose, je crois, je pense. Non, il est. Il est. Il répond, donc je il n'existe pas, mais il est. Oui, parce qu'il est principe, il est à l'origine, il est l'être par excellence. Et tout ce qui existe est relatif, c'est-à-dire existe par lui, reçoit de lui l'existence. Mais lui, fondamentalement, il est, oui, c'est tout à fait juste. Ouais. C'est juste une petite réflexion par rapport à nos différences entre êtres humains. Il y a des gens très intelligents, il y a des personnes qui sont handicapées. Et je trouve bien ce qu'on a dit ce soir parce que Dieu, par nos émotions,
par n'importe quoi. Quand on est attentif, il peut se révéler à tout être humain. Tout à fait, merci. Moi, je trouve que c'est une belle conclusion. Je vous propose d'arrêter là-dessus. On va prendre un petit temps de prière avec sœur Véronique Marie. Eh bien, comme nous l'avons fait au début de la soirée, nous pouvons prendre le temps à la fin de recueillir ce que nous avons reçu. Peut-être noter juste ce que je retiens de la soirée, ce qui m'a interpellée. Ce qui m'a rejoint dans mon propre chemin. Certainement, je me suis demandé où en suis-je dans mon chemin vers Dieu. Où je peux aussi m'émerveiller de découvrir en moi cette capacité à pouvoir le chercher, remonter vers la source. Aussi cette intuition profonde, ce désir de relation vraie. Et pour celles et ceux qui le souhaitent ou qui le vivent déjà sur leur chemin, chacun peut rendre grâce du chemin parcouru et peut-être aussi de cette révélation ou de cette entrée en relation où je peux la demander aussi. Eh bien, merci pour cette soirée, merci pour votre attention. La prochaine conférence aura donc lieu ici même le 12 décembre et donc sur le sujet la foi entre écriture et tradition.